à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 20 novembre 2023. Et nous sommes déjà le 20 novembre. Et comme je vous le mettais dans un post, le temps file à une vitesse pour le moment, pour moi en tout cas, j'ai cette sensation que tout se précipite. Et ça fait une drôle de sensation en fait. Bon, alors, on va directement commencer. On va bien voir si ça va ressortir ou pas. Si on va nous dire de prendre un peu plus notre temps ou pas. Je ne sais pas. Alors, pour les énergies qui vont nous permettre de travailler des choses en nous par rapport à nous, à notre relation à nous-mêmes, envers nous-mêmes. J'ai pris l'oracle de Jane Austen. Ensuite, j'ai été portée à prendre le Fantasma Tarot pour les énergies, pour nos relations avec les autres, avec l'extérieur, avec le monde et avec les autres. Et enfin, pour le petit message bonus, j'ai pris l'oracle des messages de ton cœur, donc de Charlotte Daines et illustré par Célia Mélesville. Et on va voir ce que ça va donner. J'avais envie de quelque chose d'un peu doux en fait aujourd'hui, même si on est plutôt dans une période sombre et que j'aurais dû peut-être sortir parmi mes jeux plus sombres que je vous avais montrés pour ce mois-ci. Et j'ai eu envie de totalement autre chose ce matin. Donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, on va commencer par les énergies qui ont un rapport avec notre relation avec nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose cette semaine de travailler en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, dans notre relation avec nous-mêmes. Donc, vraiment intérieur. Même si, comme je le redis chaque semaine, mais bon, parfois, il peut y avoir des personnes qui ne regardent pas mes vidéos toutes les semaines et qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. Je répète qu'évidemment, cette relation avec nous-mêmes détermine les relations qu'on a avec les autres. Que ce qu'on travaille en nous, par rapport à nous, on va fatalement être amené aussi à le mettre en œuvre dans nos relations avec les autres, bien sûr. On ne peut pas séparer l'intérieur et l'extérieur, c'est impossible. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Ensuite, regardez, même les doses vont être un peu assorties dans les couleurs. C'est, voilà, j'ai été amenée à prendre du rose cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va voir la vie en rose? Est-ce qu'on nous propose de voir la vie en rose cette semaine? Je ne sais pas trop. On va voir ça directement. C'est peut-être une semaine optimiste. Alors, par rapport maintenant à nos relations extérieures, nos relations avec le monde et avec les autres, que ce soit des relations proches ou moins proches, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales. Le tirage peut parler de tout ça et ce sont des énergies en fait, ce sont des choses qui vont remonter vraiment en nous, qui vont remonter à la surface et donc généralement ça se présente dans toute relation. Peut-être pas toujours de la même façon, peut-être pas avec la même intensité selon nos blessures et nos expériences de vie par lesquelles nous sommes déjà passés, bien sûr. Ça peut prendre des formes différentes, mais l'essence
de l'énergie, elle est toujours là. Maintenant, c'est clair qu'avec certaines personnes, parfois ça va passer crème parce que vous l'avez déjà travaillé et que, bah, vous savez, vous n'avez plus de peur en fait envers cette personne-là et donc ça va aller. Alors qu'avec une personne avec qui il reste des peurs, ça va peut-être plus facilement coincer. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis, on va encore prendre un petit bonus, un petit conseil. Et puis, on va aller découvrir tout ça. On ne verra pas tout sur l'écran. Je vais rechanger ça. Je vais peut-être reculer un petit peu la caméra et remonter un petit peu les cartes. On va bien voir. Mais là, quand je regarde l'écran, je vois bien que la dernière carte, vous n'allez pas la voir. On va voir ça. Un petit conseil, un petit bonus. Voilà. On va prendre. Eh bien, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, je vais peut-être reculer un petit peu. Surtout qu'en plus, il y en a deux. Donc, voilà. Bon, bah, comme ça, c'est pas mal. Je pense que comme ça, vous verrez tout. Je vais peut-être remonter quand même un tout petit peu. Mais comme ça, je pense que tout est visible à l'écran. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, nous avons la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Ça peut nous évoquer énormément de choses, ça. Et avec ça, nous avons la lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Très bien. Donc, je pense que cette semaine, vous allez découvrir des nouvelles choses sur vous-même. Vous allez peut-être même avoir des messages des guides. Parce que clairement, la lettre avec la beauté d'un ciel de nuit et les étoiles qui pourraient nous apporter les conseils que nous cherchons, clairement, moi, ça me fait penser au message des guides, au message de l'invisible, au message de votre ange gardien ou de vos anges, peu importe, mais des messages en tout cas qui viennent d'une vibration plus élevée. Et en même temps, vous allez être amené à aller chercher les réponses un petit peu, je vais dire, en vous, mais dans vos souhaits les plus élevés, mais parfois aussi dans les choses qui sont les plus profondément cachées. Donc peut-être aussi dans vos ombres. Parce que on a quand même la beauté d'un ciel de nuit. Et si je ne lis pas ce qui est là-dessus, en dessous, je peux me dire aussi que je vais plonger dans ma propre nuit et que je vais l'éclairer par des étoiles, par des petites lumières, bien sûr, par des touches de lumière que je vais aller mettre sur ma nuit intérieure. Donc, vous allez, je pense, apprendre des choses sur vous-même. Vous allez avoir des messages, on va avoir des messages des guides. Je trouve que pour le moment, on en a pas mal. Moi, je dois avouer que pour le moment, j'ai vraiment des confirmations dans la matière de ce que je peux ressentir. Donc, évidemment, j'ai les ressentis qui continuent sur telle ou telle chose, telle ou telle situation. Et c'est comme je vous le dis, depuis quelques mois, assez rapidement, en fait, il y a des choses qui arrivent dans la matière, qui se concrétisent dans la matière assez rapidement pour me dire, tu vois là, ce que tu avais ressenti dès le début, alors que tu ne savais pas, tu ne pouvais pas savoir avec ton mental, avec ton raisonnement, avec les informations que tu avais dans la matière, tu ne pouvais pas savoir. C'était juste un truc où tu disais, ça, je le sens comme ça. Eh bien, j'ai beaucoup d'exemples, je viens encore d'en avoir ici ce week-end, comme quoi ça se confirme. Donc je pense que
peut-être vous allez avoir aussi ce genre de message, ce genre de choses où l'univers, donc les étoiles par exemple qui font partie de l'univers, hein, on peut le prendre comme ça, l'univers, la lune même avec son lien à l'intuition, aux émotions et donc à l'intuition, vont venir vous donner des messages pour vous dire, tu vois, ce que tu as au fond du cœur là, la façon dont tu vois les choses, eh bien, c'est bien ainsi qu'elles se passent là dans ta vie. Et ça pourrait même nous dire, allez, lâche un peu prise, déstresse-toi, détends-toi, parce que dans le fond, tu sais. Oui, bien sûr, tu n'as pas tout de suite la confirmation dans la matière. Donc, ton ego, ton mental, il va venir te la jouer. Oui, mais tu vois bien que pour le moment, c'est quand même pas comme ça. Comment est-ce que tu vas faire? Ça va être compliqué. Et puis, en fait, non. Parce que les choses peuvent changer, parfois presque du jour au lendemain. Enfin, moi, en tout cas, là, ce que j'ai vécu, c'était à peu près ça. Je m'étais dit, mais ça ne va pas. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. C'est dans le domaine professionnel. Ça fait longtemps que je l'avais senti, que je le savais, mais je n'avais pas le pouvoir dessus. En tout cas, pas le pouvoir directement dans la matière, parce qu'on a toujours un pouvoir. Hein. Et j'ai essayé justement de garder en paix, de prendre du recul et de me dire, je l'ai ressenti comme ça. Je verrai bien dans l'avenir ce que ça va donner. Où je n'ai pas de prise, c'est sur le temps que ça va prendre pour me montrer, ben voilà, tu vois, tu avais encore une fois raison. Ce que tu avais ressenti était juste. Et c'est arrivé très vite parce que, encore 2 jours avant, je m'étais dit, bon, ben c'est pas gagné, parce que ça dépend aussi d'une autre personne qui prend, elle, ces décisions-là. Et qui m'avait dit 2 jours avant, bon, bah, j'arrive pas, ça changera pas, voilà, j'en ai fait mon deuil. C'était les paroles. J'en ai fait mon deuil. Et 2 jours après, je m'aperçois qu'il est intervenu et que pour le coup, les choses changent réellement, concrètement, dans la matière. Donc vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là qui arrivent et ne vous désespérez pas, faites confiance à vos ressentis parce que ça peut changer très vite. Vous pouvez vous dire peut-être, après autant de fois, non, finalement, ça ne change pas, tant pis, voilà, je vais prendre du recul, je vais lâcher, c'est comme ça. Moi, je vais continuer à faire dans le sens que je ressens, par contre, parce que le piège, c'est que pour le coup, vous n'allez peut-être plus donner avec autant de cœur que ce que vous l'auriez fait, et ça, c'est une erreur. Par contre, ne versez pas dans le sacrifice, mais continuez à faire, vous, les choses du plus profond de votre cœur. Et c'est peut-être ça le message aussi que vous allez recevoir. On va bien voir. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. Alors, avec les autres, nous avons un 2 de pentacle. Donc, ça peut tout à fait rentrer après le 2 de pentacle. Ça nous parle vraiment de jongler, d'un équilibre. Donc, évidemment, si on va voir au fond de nous les choses qu'on voudrait peut-être mettre en place, se voir concrétiser, il va fatalement avoir un équilibre à trouver avec les autres. Hein. Mais ce n'est pas nécessairement directement lié, c'est plus indirectement lié, je dirais. Alors, on va voir là, on a le 10 de coupe, alors là, et on a le 7 de bâton. Eh bien, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est-à-dire que, c'est comme je vous disais, continuez à agir à partir de votre cœur, de ce que vous ressentez profondément. Qu'est-ce que mon être au fond de moi me dit de faire? Est-ce que ça me dit de m'investir totalement? Est-ce que ça, j'y crois? Est-ce que ça, c'est important pour moi? Et si c'est important pour moi, j'y mets tout mon cœur, mais vraiment tout mon cœur. Par contre,
je ne verse pas dans le sacrifice. Si à un moment, il y a quelque chose qui fait que je ne reçois pas, par exemple, l'énergie que je donne en retour et ça dure depuis trop longtemps, je dis un stop, je dis non. Ça, je ne le ferai pas parce que c'est trop. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Je ne dis pas aux autres ce qu'ils doivent faire, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il va falloir jongler entre les deux. Donc, vous allez avoir, je pense, des messages intérieurs qui probablement vont venir vraiment d'une plus haute vibration, extérieure ou intérieure, que ce soit des guides qui soient plus extérieurs à vous ou des guides plus intérieurs, ou les deux, parce que de toute façon, dans le monde invisible, ça travaille en collaboration tout le temps. Il n'y a pas du tout cette même hiérarchie qu'on peut avoir dans le monde de la matière. C'est beaucoup plus horizontal, c'est beaucoup moins vertical. Donc les collaborations, elles sont instantanées. Si vous appelez quelqu'un et que vous pourriez vous être trompé sur la personne en question, sur l'énergie en question, c'est une autre qui viendra prendre sa place. Celle qui a la capacité de vous venir en aide viendra. Et elle viendra éventuellement en son nom. Mais c'est pas grave parce que vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que tout est une question de vibration. Donc si vous envoyez la vibration de demander de l'aide pour telle ou telle situation, vous allez recevoir cette aide-là. Bien sûr, il faut la décrypter, bien sûr, il faut jongler. Et ça peut vous demander aussi des actions. Parce que ici, ça va dire que à certains moments, vous allez devoir vous positionner. Là, clairement, cette semaine, on vous dit, il ne faut pas verser dans le sacrifice, mais il faut par moment vous positionner. Alors, certes, vous positionnez à partir du cœur, on le voit très très bien ici, vous avez des cœurs, vous avez ces renards qui sont très zen, qui sont très calmes, mais quelque part, c'est cette attitude-là qui va faire que vous pourriez être tout à fait déterminé. Donc, dans vos relations cette semaine, on vous demande quelque part de vous faire respecter. De vous respecter vous-même et de vous faire respecter s'il le faut. Ce ne sera peut-être pas toujours s'il le faut, c'est ce que je vous disais au début. Peut-être qu'avec certaines personnes, ça va passer crème parce que vous avez l'habitude, vous n'avez pas du tout de peur. Donc simplement, vous allez exprimer, énoncer ce que vous ressentez dans l'instant par rapport à ce lien que vous avez, et ça va passer crème. Et peut-être qu'avec d'autres personnes, ça ne va pas le faire et vous allez devoir plus vous affirmer et vous faire respecter. Et il faudra d'abord vous respecter vous-même avant. Et donc, jongler cette semaine entre les deux. Entre je me fais respecter et j'agis à partir vraiment de l'amour. Maintenant, je n'oppose pas les deux. Parce que là, dit comme ça, c'est un petit peu... soit je m'affirme, soit j'agis à partir du cœur. C'est pas ça. C'est que vous allez tout le temps agir à partir du cœur. Mais où il faudra jongler, c'est que parfois, vous allez être totalement en accord avec l'autre. Dans certaines relations, ça va aller. Parce que ce que vous ressentez, l'autre, il va le ressentir de la même manière. Et ça va passer tout à fait naturellement. Donc, vous n'aurez rien d'autre à faire. Et parfois, ça pourra coincer parce que l'autre n'a pas tout à fait le même ressenti. Et là, vous allez devoir dire, vous aurez la possibilité de dire, non, là, moi, je ne le ressens pas comme ça. Si je veux m'aimer et me respecter d'abord, je ne suis pas d'accord d'agir comme ça, ou de faire ceci, ou de faire comme ça. Enfin, ça, l'exemple sera différent chez chacun d'entre vous. Moi, je vous donne quelque chose de général, une énergie assez générale, qui est celle d'agir à partir du cœur, mais attention que dans certaines relations,
certaines situations, certaines circonstances, ça voudra dire de vous affirmer. Et on va aller voir les messages, puisqu'il y en a eu 2. Nous avons 5 sens et nous avons l'appel. Et bien voilà. Donc 5 sens. Je vous les montre d'abord. Je vous montre aussi celle de l'appel. Voilà. Donc 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Alors, je pense que c'est lié avec ceci. C'est-à-dire que les messages, ils vont vous venir de différentes façons. Et ils vont peut-être vous venir parce que à un certain moment, vous allez ressentir de vous poser tranquillement, de prendre un moment de douceur. Et c'est là que vous allez pouvoir plus facilement recevoir les messages. Regardez, c'est assez chouette. Cette carte est très douce. Elle a des coloris très doux. On a des fleurs, on a ces coloris roses. Et ici, on a le même genre de coloris. Et donc, moi, ça me dit, je mets ces 2 cartes en lien. Et ça me dit, bah, tes messages, tu vas pouvoir les recevoir si tu te poses. Si tu te fais des moments cocooning, si tu te détends. Et c'est à ce moment-là que tu vas recevoir le message de ce que tu veux vraiment au fond de toi. C'est là que tu vas pouvoir aller chercher ce que ton cœur veut. Et au niveau de l'appel, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Et donc, celle-là, on va beaucoup plus la lier au 7 de bâton, parce que je ne sais même pas si je vous avais dit que c'était le 7 de bâton. Et je ne suis pas sûre qu'on peut le voir à la caméra. Tout dépend aussi sur quel genre d'écran vous allez regarder la vidéo. C'est cet appel, en fait. Vous allez le ressentir au fond de vous, hein, là, dans ces moments de douceur. Cet appel à l'amour total qu'on a avec le 10 de coupe, et donc là on avait le 2 de pentacle. Comme ça j'en profite pour vous redire et vous montrer les cartes, parce que je crois que je ne l'ai pas fait dans l'ordre. C'est là qu'on va vous demander de jongler et de vous affirmer. En ayant entendu cet appel, on va vous dire, eh bien maintenant cet appel, vas-y, il faut le mettre en œuvre. Faut pas juste dire, ah ouais, moi, je ressentais ça. Non, vis-le, incarne-le. Et n'hésite pas à dire à l'autre, ah non, moi, je ne sens pas les choses comme ça. Moi, je les sens de telle ou telle manière, sans peur de savoir comment ce sera reçu de l'autre côté, parce que ça, c'est la responsabilité de l'autre. La vôtre étant d'exprimer qui vous êtes, vous. Et donc, celle-ci, je la mets vraiment en lien avec celle-là. Ça nous confirme que on va devoir incarner ce souffle de vie qui va peut-être nous faire traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. On va devoir peut-être prendre position et traverser ces obstacles pour jongler avec qui on est vraiment et peut-être cet amour qu'on a aussi des autres, parce que imaginez dans une situation, dans une relation qui n'est plus nécessairement professionnelle, peut-être comme j'avais pu un petit peu vous donner l'exemple tout à l'heure, mais qui est sentimentale. Comment est-ce que ça va être ressenti par votre partenaire? Est-ce qu'il ne reste pas des peurs, des choses où vous vous dites « Ouais, mais si je lui dis ça, comment est-ce qu'il va le prendre? Peut-être pas être d'accord. »
Mais ça, c'est sa responsabilité. Faites-le évidemment en toute bienveillance, à partir de l'amour. Mais s'il y a des choses qui maintenant, dans la manière dont vous vivez votre relation, elles ne vous conviennent plus, cette semaine vous propose de le dire, de l'exprimer, de dire non, là, franchement, ça ne me convient plus. Ça a peut-être pu me convenir pendant X temps, mais j'évolue, je change et je sens un autre appel en moi. Un appel à me libérer de certains conditionnements et j'ai juste envie maintenant de suivre seulement mon cœur, vraiment, et de suivre les étoiles que j'ai dans mon cœur, ces lumières-là que je vois dans mon cœur et qui me disent « mais je mérite autant d'amour que l'autre personne ». Donc, par exemple, cette notion de sacrifice, elle est terminée. C'est pas pour autant qu'on ne peut plus rien faire pour les autres. Bien sûr, parce qu'à certains moments, vous allez sentir, vous allez vous dire « ah ça, j'ai tellement envie de le faire pour faire plaisir ». Mais il faut que votre cœur vous pousse à le faire pour faire plaisir. Il ne faut pas que votre peur vous pousse à le faire parce que c'est comme ça qu'on fait quand même. Et c'est là qu'est toute la nuance. Donc, cette semaine, on écoute vraiment son cœur. On n'hésite pas à prendre position. On se donne beaucoup de douceur, énormément de douceur pour être capable d'entendre les messages au quotidien. C'est parce que c'est au quotidien. Hein. Je pense que là, dans la carte des 5 sens, c'est vraiment le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens. Donc, si c'est à travers les 5 sens, fatalement, c'est chaque fois, c'est au quotidien. Parce qu'à chaque instant et les 5 sens, il y a toujours bien quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a ressenti. Donc, on se donne le temps d'entendre ce que notre cœur nous a à nous dire, avec beaucoup de douceur, et on n'hésite pas, si l'occasion est là, de nous affirmer dans qui on est vraiment. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine avec toutes ces énergies. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.